C'est vrai, il paraît que c'est le passe-temps. Mais nous avons bien envie de grandir là-dedans. Et pour y grandir, il faut vivre. Le REJAP appelle à la mobilisation générale de tous les confrères. Le policier ne connaît pas d'organes, il ne connaît pas de ligne éditoriale, il ne connaît pas de tendance dans la presse. Il connaît les journalistes à charger. Le problème, c'est l'existence de brebis galeuses au sein même de la corporation et qui compromettent les décisions prises. Les gens qui vont rendre compte de ce que nous faisons au service des renseignements, il y en a de deux sortes. Il y a des agents qui n'ont rien de journalistes, qui ne sont pas de rédaction, qui se déguisent, qui viennent à nos activités et qui rendent compte. Il y a aussi des journalistes parmi nous, des gens qui émargent dans les rédactions, qui ont un doux salaire aussi au niveau des sites de renseignement que nous connaissons certains. Et lorsque nous faisons des activités, ils sont là, ils ouvrent leur portable et les gens entendent, ils enregistrent. Je suis informé de ces choses-là. Bon, nous n'avons pas peur de ça, n'est-ce pas? Bien. Donc, que ceux qui nous écoutent, ou ici, ou sur table quelque part, prennent et nous confirmons tout ce que nous venons de dire. Il n'y a pas de peur par rapport à ça. Nous en appelons à la mobilisation générale. Que chacun ici parle à son collègue, à son confrère. Pour que mardi prochain, rendez-vous à 8h devant le Hall des Arts à Cotonou. Message reçu, M. Bressoussou, président de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Les acteurs de la presse universitaire ont célébré deux événements ce mercredi. D'un côté, la radio universitaire a organisé la rentrée radiophonique de ses animateurs et de l'autre, le journal Le Héros a reçu de façon officielle ses stagiaires de la promotion en 2011. Ces deux cérémonies ont eu lieu sur le campus d'Abomey-Caravi. On fait le point de la cérémonie avec Imran Issoufou et Julien Kenom. C'est une tradition chaque année à Radio Univers. L'institution universitaire a organisé ce vendredi la rentrée radiophonique de ses acteurs. Occasion pour les responsables de rappeler aux étudiants le rôle combien indispensable que joue cette station de radiodiffusion au sein de la communauté estudiantine et au plan national. La 108.0 FM depuis la cabine B14 informe, éduque, distrait la communauté estudiantine de même de ses environs. Radio Univers s'est véritablement révélé comme étant le laboratoire journalistique de notre nation, le Bénin. Elle recrute de nouveaux membres chaque année, les transforme en produits finis, puis les met à la disposition de la presse nationale, pour ne pas dire internationale. Cette rentrée radiophonique consacre donc le lancement officiel des activités au sein de cette station de radio pour le compte de cette année 2011. À quelques loges de Radio Univers, les responsables du journal Le Héros ont procédé ce vendredi toujours à l'accueil officiel de leurs nouveaux stagiaires. Une cérémonie statutaire qui consacre à ces nouveaux adhérents le titre de membre en attendant l'Assemblée générale ordinaire pour l'entériner. Ce moment pour nous est d'une grandeur inestimable car l'événement qui le consacre représente pour nous le visage de notre séjour au sein de la prestigieuse presse-école qu'est Le Héros. Et permettez-nous de dire que Le Héros est pour la presse béninoise ce que Harvard est pour les États-Unis, la Sorbonne pour la France et Oxford pour le Royaume-Uni. Ils sont au nombre de 80 total les stagiaires à être admis. Ce sont ces 80 qui vont suivre les différentes formations que nous avons prévues à leur endroit. Et après ces formations-là, ils vont choisir un stage de perfectionnement dans un organe de leur choix et reviennent à la rédaction histoire de voir un peu est-ce que ce qu'ils ont eu à acquérir comme connaissance, comme information a été bien mis en application. C'est ça qu'on va les délivrer l'attestation de participation à la promotion 2011 des stagiaires du journal Le Héros est parrainée par le couple Martin Ngoussan et Nicole Ngosso qui a d'ailleurs prodigué des conseils à ses filles. Je voudrais vous dire qu'il n'y a point de honte à apprendre. Soyez humbles,
car le métier que vous comptez embrasser l'exige énormément. Je ne vous marchanderai pas mon soutien constant pour faciliter votre entrée dans un milieu dont les exigences professionnelles ne cessent d'augmenter. À vous, mes filles de la promotion 2011, je vous invite à vous démarquer par votre travail. N'attendez aucune faveur de qui que ce soit. Les hommes tenteront de vous embêter, mais restez dynamiques, restez des Amazones béninoises. Du campus d'Arbôme-et-Calavi, rendons-nous à présent au campus universitaire de Porto-Novo. Pour faciliter leur intégration, les étudiants militent au sein de mouvements et associations. Cette vie associative permet aux étudiants de mener certaines activités telles les campagnes de salubrité, de maintien de l'ordre et de sécurité. On fait un tour donc à l'université de Porto-Novo. L'année universitaire démarrée, étudiants et enseignants reprennent le chemin des amphithéâtres. Ici, au centre universitaire de Porto-Novo, parallèlement aux activités académiques, la vie estudiantine connaît une certaine animation. Outre les études, le temps est consacré aux activités des associations qui s'investissent pour certaines dans le maintien de l'ordre et de la sécurité sur le campus et pour d'autres dans des campagnes de sensibilisation dans les domaines de l'environnement et de la santé. Pour nombre d'étudiants, le chemin le plus sûr d'accéder à temps au resto avec l'assurance de se voir garantir son plat du jour, c'est l'adhésion à l'une de ces unités de maintien d'ordre et de sécurité. Je ne voulais pas faire des rangs. Pour avoir accès au resto, il faut faire un long rang. Bon, ça ne me permet pas de vite manger. Au niveau du resto, si tu viens peut-être en retard pour manger, là c'est un peu facile. C'est dans cet objectif-là, on a dit que tu dois avoir de 4 membres. COGILES, c'est un comité de gestion d'hygiène au resto étudiantin et scolaire. Nous intervenons au niveau du resto pour le suivi de cette opération, si ça a été bien fait ou pas, et encore maintien de l'ordre. Tous les étudiants vont rentrer dans le resto en ordre. Le penchant pour le social amène par ailleurs certains étudiants à intégrer les mouvements éducatifs. Le plus en vogue sur le campus universitaire de Porto-Novo, le scoutisme. Après adhésion, l'étudiant scout par une promesse s'engage à participer activement aux actions menées par le groupe. De manière désintéressée, il apprend à faire preuve d'humanisme et à consacrer un peu de son temps aux autres. Le scoutisme d'abord, c'est un mouvement de volontariat. Un mouvement qui permet aux étudiants d'avoir des ouvertures sur le monde extérieur. Les jeunes venant perdre leur temps dans le mouvement, nous les aidons en contrepartie à trouver de petits jobs en dehors du campus pour pouvoir nouer les deux bouts. Même si elles agissent souvent en fonction de leur règlement intérieur, chacune de son côté, l'épanouissement des étudiants reste le fondement des actions menées par ces organisations qui se constituent sur le campus universitaire de Porto-Novo. Pour vous qui aimez bien danser dans les boîtes de nuit, ce week-end, Atlantis Night Club ouvrira ses portes à Fidrosé à Cotonou. Dans le cadre de la promotion de cette nouvelle boîte de nuit, le président du Sébastien, promoteur du complexe, invite tout le monde à venir découvrir le coin. Pour lui, l'ouverture de ce Night Club est un moyen de faire émerger la musique béninoise. Je vous propose d'écouter Donou Alphonse Bonaventure alias Bobodé au micro de Catherine Tarès et de Clarisse Dassy. De la nouvelle boîte l'Atlantis. L'histoire, c'est toujours une boîte de nuit qui est à Fidrosé. Et là-dedans, il va y avoir des artistes qui vont officier. Il faudrait que nous ramenions tout ce qu'il y a de bon ici au Bénin. Et de bons artistes, on en a. Voilà, donc on a commencé le week-end dernier. Et ce soir, c'est Jolidon Lafia qui va officier dans cet espace-là. Et demain, samedi, ce sera la reine Pélagie Laviboise. Aujourd'hui et demain, Atlantis Night Club, ça va être le lieu où la joie va s'exploser pour le grand bonheur de la musique béninoise. Donc j'invite tout le monde à venir. On va faire les fous. Parce que moi,
Vous savez très bien que les enfants ont volé ma guitare. Et ça m'a rendu fou. Et ce soir, c'est la catastrophe. Venez, on va danser au rythme de la musique béninoise. Parce qu'aujourd'hui, elle est riche. Elle est vraiment, vraiment prête à prendre son envol pour la gloire de la culture béninoise. Je salue d'abord la population. Je les invite très vivement à venir à Nice Club Bénin et Atlantic Night Club Bénin. N'oubliez pas surtout le nom et faites le déplacement au Massy puisque il y aura des danseurs, des danseuses. Je les promets quand même. Ce n'est plus comme le fait, mais c'est la vibration. C'est la vibration en l'air. Venez massivement, faites le déplacement. J'invite même les politiciens à venir. Solevi beleno akado betisea wan solevi beleno akado betisea beleno akado betisea wan solevi beleno akado betisea kadagba pa aware pepe wede me awada. Venez. Voilà. Kassamado Guia Calais, c'est pour vous. Yerana sewa, nane gita soa, nane manabukura, ça peut me rendre fou. Eh bien, le show à la béninoise, c'est déjà ce soir à Fils-Rosset, à Atlantic Night Club. N'oubliez surtout pas. Maintenant, en Côte d'Ivoire, les forces fidèles au président Laurent Gbagbo gagnent du terrain. Ils sont à moins d'1 kilomètre de l'hôtel du Golfe, le quartier général d'Alassane Ouattara. Une information confirmée par les Nations Unies dans une ville en proie au pillage. Des images furtives du blocus des forces fidèles à Alassane Ouattara autour de la résidence présidentielle de Cocody, là où serait retranché dans un bunker Laurent Gbagbo en compagnie de mercenaires. Ses amis le disent par médias interposés, le président sortant ira jusqu'au bout. Il ne quittera pas ses concitoyens. Ces dernières heures, ses troupes auraient regagné du terrain à Abidjan. Elles ne seraient qu'à 1 kilomètre de l'hôtel d'Alassane Ouattara, information confirmée par le représentant français à l'ONU. Il est manifeste que les soldats de M. Gbagbo ont repris du terrain et qu'ils contrôlent les quartiers du Plateau et de Cocody. Ils se réorganisent à ces endroits. Pendant que nous parlons, il est très probable qu'ils soient à portée de l'hôtel du Golfe. Ils ont clairement utilisé les négociations de mardi comme un stratagème pour se renforcer. Ils ont envoyé un général pour dire qu'ils étaient d'accord pour négocier. En fait, ils consolidaient leur position. Situé à proximité de la résidence de Laurent Gbagbo, le domicile de l'ambassadeur de France aurait été pris pour cible à l'arme lourde. Les partisans de Alassane Ouattara accusent ceux de Laurent Gbagbo qui démentent. Dans les rues de la capitale économique, des tirs sporadiques sont entendus. La situation humanitaire se complique d'heure en heure. La population manque de tout, de vivres et surtout d'eau depuis 4 jours. La levée partielle du couvre-feu annoncée il y a 24 heures par Alassane Ouattara pour améliorer les choses, même si la peur des habitants est telle que la plupart restent cloîtrés dans leur maison. Ainsi prend donc fin cette édition. Merci pour votre attention. Passez un bon week-end en compagnie des programmes de votre télévision Canal 3 Bénin.